Ils ne savaient pas que c'était interdit. Alors ils l'ont fait. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Je suis Franck. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces choses, quelques-unes du moins, qu'on peut faire au travail et risquer gros, surtout si vous travaillez au Canada. Alors, j'ai dû apprendre à mes dépens et je me dis, si je partage ça, vous pourrez certainement éviter ces erreurs. On en parle maintenant. La première chose qui va vous coûter très cher si vous travaillez avec des Canadiens, c'est votre téléphone. Oui, votre téléphone. Quand vous allez au travail, le téléphone, éteignez-le. Ou mettez-le en mode silence, ok? Et mettez-le dans votre sac. Oubliez votre téléphone pendant que vous travaillez. Le téléphone n'a rien à faire sur votre table quand vous êtes au travail. Ici au Canada, on ne vous le pardonnera pas. J'ai moi-même été victime de cela. C'est vraiment des erreurs de nouvel arrivant. J'avais un travail que j'ai perdu. Heureusement que ce n'était pas mon emploi de rêve là et que c'était juste un boulot que j'avais sur le côté pour pouvoir justement compléter de l'argent pour payer mes factures. Donc, j'ai pris un appel de longue durée à mes heures de travail et personne ne m'a dit, ne m'a interpellé pour me dire il faut raccrocher cet appel ou alors le téléphone n'est pas autorisé ou quoi que ce soit. On m'a laissé faire et plus tard, on a simplement dit à ma supervision que voilà, Franck est resté au téléphone pendant assez longtemps et ça nous a créé des malentendus qui n'ont pas pu se résoudre. Et clairement, cet emploi, j'ai dû le laisser. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'en ai appris beaucoup. Et si je vais vous donner un conseil aujourd'hui, vous qui êtes un immigrant, nouvel arrivant et qui avez trouvé votre travail, ne faites pas cette erreur. N'allez même pas avec le téléphone à votre poste. Je vous dis, le téléphone en a besoin certainement pour pouvoir se repérer dans la ville, pour se déplacer. On a des appels qui viennent de nos familles en Afrique et tout, ailleurs. Et parfois, avec le décalage horaire, c'est quand nos membres de famille ont terminé leur journée qu'ils vont nous appeler alors que nous, on est encore vraiment en train de travailler. Évitez de décrocher les appels. Je vous en supplie, laissez votre téléphone loin de vous. Il va vous faire perdre votre travail. Donc, c'est la première chose que vous devez avoir à l'esprit. Moi, même pendant les pauses, j'ai remarqué que mes collègues qui sont plutôt canadiens ne prennent pas leur téléphone, même pendant la pause. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre pendant la pause parce que vous êtes libre de le faire, parce que ça dépend si vous avez des enfants ou quoi. Mais je dis même pendant la pause, moi j'ai observé que ils sont dans la pause, on profite. Si on prend les pauses en présentiel, on profite pour pouvoir, comme on dit ici, jaser un peu entre collègues, donc parler les uns aux autres pour apprendre à se connaître et tout. C'est pas le téléphone qui est la priorité. Donc, laissez votre téléphone loin de vous. Ça va vraiment vous rendre un gros service. Deuxième chose que je vais aborder ici, c'est les retards, la ponctualité. Soyez ponctuel à votre travail. Si vous commencez à 7h30, à 7h30, si c'est en présentiel, soyez déjà à votre poste assis. Si c'est en télétravail, soyez devant votre ordinateur assis et prêt à commencer. Ne cherchez pas à vous dire non, je vais arriver à 7h30 et puis c'est à l'heure là que je vais commencer à me enlever mon manteau, le classer, poser X, Y, Z, ranger ma boîte à lunch et c'est à 7h40 ou 45 que je vais être assis à mon poste de travail. Le travail, c'est à 7h30. C'est à l'heure là que vous devez commencer à être actif sur les sujets. Donc, ne blaguez pas avec ça parce que vous êtes toujours observé, surtout quand vous travaillez en présentiel. Et comment je vais dire ça, par principe, c'est déjà ancré dans votre organisation, même quand vous serez en télétravail chez vous, personne ne vous regarde, mais vous devez avoir ce sens de la responsabilité, de ne pas vous laisser aller et vous dire non, je vais commencer avec 10 minutes de retard. Soyez ponctuel. Vraiment, ça va vous sauver de beaucoup de choses. Prendre également ses pauses de manière adéquate, ça également, ça fait partie de la ponctualité. C'est-à-dire que rassurez-vous qu'à 12 heures, allez en pause. À 13 heures moins, à
13h moins 5, commencez à rentrer à votre poste pour qu'à 13h, vous soyez opérationnel pour reprendre votre travail. Ça, c'est très important parce que les gens vous regardent et même, ça montre également que vous êtes quelqu'un de discipliné, qui s'autorégule. C'est très important. Donc, prochain point que je vais aborder ici, c'est le respect des politiques de l'entreprise. Vous travaillez dans une entreprise. Quand vous commencez votre travail, on a ce qu'on appelle ici les directives administratives. Ça veut dire c'est les procédures. Vous devez connaître les procédures de votre entreprise et vous assurer de les respecter. Surtout tout ce qui est en lien avec l'éthique, le respect de la sécurité, le respect des valeurs. Vous devez connaître c'est quoi les valeurs de l'entreprise et pouvoir les vivre au quotidien. C'est très important parce qu'elles peuvent vous suivre même dans la vie personnelle. En ce sens que je prends un exemple. Aujourd'hui, on est très présent sur les réseaux sociaux. Les positions ou les postures qu'on adopte sur ces réseaux sociaux-là peuvent avoir un impact avec notre entreprise. C'est quoi mon style de communication quand je suis sur les réseaux sociaux? Quelqu'un peut prendre ça et faire une mauvaise interprétation et faire un lien avec l'entreprise que je représente. Donc, c'est super important que votre posture par rapport à certains sujets ou les valeurs, comment vous vivez vos valeurs au quotidien, vraiment sont en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. C'est pour ça que je pense même que quand on veut être recruté quelque part, on s'assure que les valeurs vécues par l'entreprise sont également les valeurs que nous vivons au quotidien dans notre vie personnelle. Ça va vous sauver également d'adopter cette attitude-là. Le quatrième point que je vais aborder ici, c'est d'utiliser les ressources de l'entreprise à des fins professionnelles. Ne faites pas en sorte que le matériel qu'on vous a confié dans le cadre de l'entreprise, vous l'amenez dans l'usage personnel. Non. Utilisez le matériel de manière professionnelle. Ordinateur, si vous avez un téléphone professionnel, c'est pour passer les coups de fil professionnels. Donc, faites attention à ces petits éléments parce que ça a l'air de rien. On ne sait pas toujours quelle est la limite entre est-ce que je peux appeler avec ce téléphone-ci, appeler ma famille avec ou pas. C'est très important. Et c'est valable même quand on est dans n'importe quel pays du monde. Parfois, quand on a un poste de commercial, par exemple, on vous confie un téléphone, on le recharge et tout. C'est à utiliser à des fins professionnelles. Même dans mes anciens emplois que j'ai occupés par le passé, j'avais ces avantages-là et je vous assure, sachez faire bon usage de ce matériel qui vous est confié. Le dernier élément et non le moindre que je vais aborder ici, c'est la communication. La communication, alors, c'est tellement d'éléments différents. Je vais aborder ça sur plusieurs aspects. Commençons par la communication d'entrée de jeu avec votre supervision. C'est-à-dire la personne qui est comme votre gestionnaire au-dessus de vous. Entendez-vous dès le départ sur comment est-ce qu'on doit communiquer. Il faut que ce soit le plus clair possible. Un exemple, je viens d'arriver, je prends un service, on me donne ma fiche de poste. Je la lis, je fais avec mon manager un échange et je comprends quelles sont mes missions. Vraiment, ça peut être très facile, mais c'est toujours bien d'aller sur cette fiche de poste. Si on n'a pas pensé à définir clairement les objectifs, pensez-vous aller les rédiger. Faites la proposition à votre manager, voici mes objectifs, d'après ce que j'ai compris de mes missions et tout. Et ayez la validation de votre manager pour pouvoir avancer avec ce tableau-là. Ça permettrait d'éviter que les attentes soient disparates. On sait sur quoi vous travaillez et c'est quoi les délais. Il faut que ce soit des objectifs définis de manière smart. Je crois que tout le monde sait aujourd'hui ce qu'on appelle objectif smart, mais je vais quand même élaborer un peu dessus. C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Vraiment, pour ample détail par rapport à ce sujet-là, vous pouvez également checker sur Google. Plus loin, toujours en ce qui concerne la communication, soyez quelqu'un qui communique de manière positive et constructive. Et évitez de manquer de respect à vos collègues, quelle que soit la fonction que votre collègue occupe, quelle que soit la position hiérarchique que vous avez. Ayez une communication qui est respectueuse. Ici au Canada surtout, on n'écrit pas sur les gens. Au travail, ça arrive dans certains pays d'Afrique, en tout cas d'où moi je viens, ça arrivait souvent qu'un manager pense qu'il a la possibilité de parler n'importe comment à son collaborateur.
Ce n'est pas du bon management, ça c'est clair. Mais ici encore, c'est très, très, très surveillé. On ne crie pas sur quelqu'un parce que il peut interpréter cela comme de la violence. Et la loi en matière de violence en milieu de travail est très sévère, très rigoureuse. Donc, ça peut vous créer des problèmes très, très, très sérieux. Évitez de crier sur quelqu'un, d'élever la voix n'importe comment sur les gens. Vous pouvez faire à quelqu'un un reproche en ayant une communication courtoise et bienveillante. Mais vous faites quand même le reproche à la personne. Donc, ça s'apprend. Si vous ne savez pas le faire, prenez le temps de commencer à prendre sur vous de comment est-ce que je fais pour communiquer, pour exprimer les choses que je n'accepte pas, que je ne tolère pas, mais en restant quand même respectueux. Ça, c'est très important. Également, éviter des comportements discriminatoires parce que la discrimination, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Éviter un comportement discriminatoire. Respecter les différences culturelles et les différences personnelles. Ça prend beaucoup de choses. Discriminatoire, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure dans ma communication, par exemple, je vais privilégier de dire ma supervision plutôt que de dire mon superviseur. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la communication inclusive, donc le langage qui est épicène. Il faut éviter de genrer, en tout cas, je fais cet effort parce que ce n'est pas évident dans la communication verbale. Quand c'est à l'écrit encore, j'ai le temps de me relire et de voir que non, ici, je n'ai pas fait attention. Mais quand c'est au verbal, c'est moins aisé parce on est plus spontané et tout. Donc, il faut faire cet effort-là d'utiliser une communication qui est plutôt non genrée. Ici au Canada, surtout, on fait attention à cela pour ne pas discriminer parce que les gens doivent vous dire, eux, quels sont, par exemple, si c'est une femme ou un homme d'apparence physique, comme vous voyez, ça peut être qu'ils préfèrent ne pas utiliser des pronoms spécifiques pour pouvoir se définir. Et ça, il faut le respecter. Évitez également de colporter des rumeurs au travail, d'être dans les commérages, dire un tel a dit que un tel a... Non. Ici, il faut vraiment éviter. Je sais qu'il y en a pour qui c'est comme une maladie. Mais je dis que travaillez sur vous-même pour que la personne qui en vous fait que vous ayez envie de parler des autres là meure. C'est très important. Et une chose par laquelle j'ai envie de sortir, c'est votre apparence. Faites attention à votre apparence. L'apparence, c'est le vestimentaire, c'est son odeur, sa senteur, c'est tout ça qui fait partie de l'apparence. Ayez une hygiène qui est très soignée. C'est très désagréable d'avoir un retour de vos collègues ou des membres du personnel ou de votre supervision selon lequel, par exemple, vous sentez une odeur qui est assez prononcée. C'est-à-dire peut-être que vous portez trop de parfum ou alors que votre transpiration excessive laisse quand même un parfum plus ou moins nauséabond dans l'espace que vous occupez. C'est très désagréable d'avoir ce genre de retour. Donc, faites attention à ça. Et pour ça, c'est des choses plutôt qu'on doit travailler à la maison. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait sa lessive? Sans faire de publicité vraiment, il faut quand même utiliser à dehors du détergent, des adoucissants et puis des parfums naturels qu'on met sur les vêtements qui permettent de garder le fait que le vêtement sente bon. Ça évite également de vous pousser à charger trop de parfum sur vous quand vous allez au travail parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire des réactions allergiques à certaines odeurs, au parfum notamment. Et vous allez voir ça dans certains endroits au travail, on met espace sans parfum. Je vous assure que j'ai eu un emploi dans lequel je vois ça dans les toilettes et je me disais, ah, ils exagèrent, c'est quoi de l'espace sans parfum? Qu'est-ce que ça veut dire, on peut se parfumer et tout. Et je vais le reconnaître ici et être honnête, c'est que j'avais souvent mon parfum dans mon sac parce que tu sors parfois du boulot et tu as envie d'aller peut-être faire la fête ou tu as envie d'aller quelque part et tout, te dire, ok, je vais me changer ici et puis me parfumer avant de partir. C'est-à-dire, quand on n'a pas encore reçu cette éducation, là, on se rend compte que on ne se rend pas compte du mal qu'on peut faire aux autres. Donc, c'est hyper important de prendre en compte le fait que ça peut, c'est-à-dire que vous pensez à vous à ce moment-là et vous ne vous dites pas que quelqu'un peut entrer dans la pièce après, tomber et conduire à sa mort. Donc, soyons bienveillants avec des petites choses comme ça. Si on a dit espace sans parfum, ne mettez pas de parfum. Même si on n'a même pas dit évitez de mettre de parfum dans les milieux publics, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder de près.
Et puis, pour les personnes qui ont des problèmes peut-être pas un problème, mais qui sentent naturellement plutôt fort, essayez d'être plus regardant avec votre hygiène. Peut-être que vous allez être obligé d'avoir une petite serviette dans votre sac, une serviette dans le sac telle que quand vous êtes au bureau et que vous avez senti que la journée est en train de s'égrener et que vraiment il y a de fortes chances que je commence à transpirer et tout, je vais aux toilettes, j'imbibe ma serviette d'eau et peut-être je vais peut-être me nettoyer un peu les aisselles ou les parties qui transpirent beaucoup pour garder cette odeur fraîche. Ça, c'est important. Et puis, on peut avoir toujours à portée de main des choses comme des chewing-gums parfumés qui permettent de mentoler, qui permettent de garder la laine fraîche, ou alors des petites choses comme un déodorant sans odeur qui permet juste de rafraîchir un peu. C'est très important d'avoir cette petite routine-là au travail pour pouvoir justement euh, vivre avec des collègues dans une ambiance plutôt correcte où les uns les autres on se sent respectés et bien accueillis. Donc, je voulais juste partager ces informations aussi. Ça rentre vraiment ici dans le cadre de ce que moi je vais appeler aller développer ses compétences interculturelles. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va encore parler sur ce sujet-ci, mais je ne veux pas que la vidéo soit hyper longue parce qu'il y a tellement de points à aborder. Donc, on va faire certainement un module 2 de la vidéo pour pouvoir aller plus loin sur ce sujet-là. Sur ce, ici je vous quitte et je vous dis abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez si le contenu vous a plu. À très bientôt.